Maintenant, nous pourrions ajouter un écouteur de clic ici, à ce bouton de dépense, mais ce ne sera pas la meilleure façon d'écouter ici, car en effet, il existe un comportement par défaut intégré au navigateur et intégré aux formes sur les pages web. C'est donc sur ce forme que je veux réagir lors de la soumission et ensuite exécuter une fonction chaque fois que ce forme est soumis. Du coup, dans forme, on rajoute one submit comme ceci. Maintenant, c'est une annonce fonctionnelle ici et je la nommerai submit handler. Et puis ici, nous nous concentrerons simplement sur submitter handler car nous l'avons fait pour tous les autres événements également. À l'intérieur, vous marquez submit handler. On va rajouter dedans event et entre les crochets, on va mettre event.prevent default. Du coup, sur cet objet, on a rajouté une méthode de prévention prevent default. Juste pour expliquer c'est quoi la méthode prevent default, c'est rattaché à l'interface event qui en fait indique à l'agent utilisateur que si l'événement n'est pas explicitement géré, l'action par défaut ne devrait pas être exécutée comme elle l'est normalement. Toujours à l'intérieur de const, on va rajouter un nouveau const dépense data et on met les crochets. Disons que l'objet des données de dépense ici est maintenant combiné à toutes les données saisies. Bien sûr, si vous utilisez cette approche à un état au lieu d'état libre, vous avez déjà un tel objet, qui est ici. Mais je ne l'ai pas ici. Je vais donc maintenant créer une fois le formulaire soumis et ajouter simplement un titre ici et définir ceci sur la valeur stockée dans l'état du titre saisi à une propriété de montant. À l'intérieur de dépense data, on va rajouter title, entered, title. Vous mettez une virgule. En dessous, on va rajouter amount. Ici, on va rajouter entered amount. Et ici, par contre, on va rajouter un new date. Nouvelle date. Entre parenthèses, on va mettre cette fois entered date. Maintenant, nous avons ces noms de propriétés ici et ils dépendent de vous parce que c'est votre objet. Maintenant, juste entre les deux crochets, on va rajouter un console.log entre parenthèses expense data. Pardon, excusez-moi, c'est dépense data comme ceci. Et si vous allez sur votre site web et que vous testez les fonctionnalités qu'on vient d'ajouter, normalement, dans votre console, ça devrait s'afficher. On se retrouve pour le prochain cours.